les amis, ça va? Ça va et vous? Oh là là, c'était le grand retour de la pluie cette semaine. Oui. Mes gamins, ils étaient mais comme des dingues. C'est simple, un enfant devant une flaque, c'est comme un Colombien dans de la cocaïne. Impossible de l'arrêter, il faut qu'il saute dedans. Le premier jour de pluie, tous les parents savent qu'ils vont être en retard au travail. Bah ouais, faut descendre à la cave, chercher les bottes des petits. Tout le monde adulte a intégré l'idée qu'on n'a pas le choix. Alors qu'en fait, si c'était normal, tu verrais toute la journée des adultes sauter dans des flaques. La rue serait semée de grenouilles humaines, s'éclaboussant les uns les autres en éclatant de rire. Ah non, mais moi je vous le dis, je me demande si les gamins ne sécrètent pas du LSD naturel. On a des indices. Vous avez vu leur dessin ? Non mais tu montres ça à un psy, les petits, ils revoient plus la lumière du jour jusqu'à la majorité. Fini, terminé. Le truc, ça a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens, ils sont là. C'est une araignée télécommandée qui lance des étoiles collantes. Ouais d'accord, très bien, ok. Attention, hein, si tu vois pas la même chose que lui, craquage absolu. Maria Carey qui a pas réussi à enfiler son costume de Mère Noël. Le drame à Las Vegas, un cri à te faire péter les verres. Ah non. Deuxième indice, t'as vu ce que ça bouffe un gamin? Mais ça bouffe rien. Si un adulte mangeait comme un enfant, c'est pas des grenouilles qu'on aurait dans les rues, ce seraient des zombies. Non mais comment tu penses sincèrement qu'ils pensent toute la journée? Moi je te le dis. Non, c'est sûr, ils vivent dans un autre monde, dans une réalité parallèle. En tant que parents, les enfants, ce sont des extraterrestres à qui il faut apprendre à vivre sur la planète Terre. Moi, je me vois leur dire des phrases hallucinantes. On ne jette pas les cailloux sur les voitures. Tu dis pas cacaboudin à la dame. On ne touche pas son zizi avec les mains sales. Non mais j'ai un pote, sa fille l'appelle cousin. Ce sont de grands malades. Notre babysitter est enceinte. Mon fils de 4 ans lui dit « Il est où ton bébé ?» Elle lui répond attendrie « Dans mon ventre. » Réponse de l'enfant « Tu l'as mangé ?» Mais sors de ce corps, Chucky! Ils me font peur! Moi, je passe mon temps à leur poser des questions juste pour être sûr qu'ils sont pas en train de se faire un trip. Faut les voir pendant l'histoire du soir. Les dragons, les animaux qui parlent, les fantômes, les sorcières. Pas de problème, rien d'anormal. Évidemment, un animal ailé de 3 tonnes qui crache du feu et kidnappe des princesses. Mais oui, bien sûr, évidemment. L'autre jour, je demande à mon fils, tu veux un œuf au plat? Il me répond quoi? Non, je veux un œuf au citron. Oh putain. Ah non, mais tu comprends vite que notre monde à nous, il est bien trop restreint pour eux. Ah non, mais pour les enfants, les murs, c'est pas fait pour rester blanc. Non, soit on dessine dessus, soit on y colle ses crottes de nez. Ben oui, pourquoi pas? Le sol, comment ça mange un enfant? Depuis que j'ai des gamins, j'ai l'impression d'être Cendrillon, toujours une serpillière à la main. Non mais comment font les maniaques? Ah non, mais pas besoin de purgatoire pour eux. Les 5 premières années de leur parentalité, tu leur dis un enfant ou l'enfer? Je te jure qu'ils hésitent. Je sais pas, moi, ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Mais je sens bien que nous, les adultes, on est décevants pour eux. L'autre jour, j'étais tranquille en train de lire, ça arrive de temps en temps. Mon fils regarde ma page et me dit, c'est des lettres? Oui. Il y a que du noir? Oui. Ah. C'est mélangé? Quoi, mon cœur? Bah, les lettres. Oui. Pourquoi? Bah, pour faire des mots. Ah. Il est parti. Déçu. C'était pas intéressant. Et j'avoue, je suis restée avec mon bouquin en me disant, tiens, c'est vrai, ça, en fait, il pourrait mettre un peu de couleur dans les livres. Et cette simple remarque m'a fait prendre conscience de toutes ces petites choses qu'on voit plus, qu'on n'interroge plus, qu'on pense naturel, de tout cet imaginaire sur lequel on s'assoit, cette créativité qu'on a étouffée sans s'en rendre compte, un peu pour rentrer dans l'univers de nos parents, qui les bras aimants nous ont guidés vers des moules standardisés, qui nous promettaient un navire heureux. Conclusion. On rentre dans l'automne, on allume la télé, on sait, les nouvelles sont mauvaises, Tapie est parti, le grelot s'est suicidé, les hashtags double peine, rien à guérir nous racontent des histoires dont nos sociétés devraient avoir honte. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que ce que nous avons de mieux à faire, c'est peut-être d'arrêter de râler les jours de pluie, d'aller récupérer ses bottes à la cave et pas avoir peur d'avoir l'œil qui brille quand on voit arriver une flaque.